Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter de la correction de pièces dans le cadre d'unités d'apprentissage acquises ou UAA ou d'unités qualificatives ou UQ dans le cadre de mon métier d'enseignant. Les élèves concernés par les pièces que je vais aujourd'hui présenter, qui sont ici derrière moi, sont dans le schéma d'enseignement du CFA, c'est-à-dire le Centre d'éducation et de formation en alternance à l'Institut Don Bosco de Huy. Je vous mettrai ici les informations de cette école et j'en profite pour leur faire un petit coucou. Alors, qu'est-ce qu'un CFA? C'est un centre dans lequel les jeunes seront 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. C'est-à-dire que pour la réussite de leur année, ils doivent absolument, forcément, obtenir un stage en entreprise. Je ne connais pas les barèmes des salaires, mais on tourne de mémoire entre 350 et 500 € par mois, en plus de possibilités d'obtenir un contrat en fin de stage et de rester chez son ou sa patronne après l'obtention de leur diplôme. Au CFA de l'Institut Don Bosco de Huy, les horaires sont divisés en 2 jours bien distincts, où nous aurons d'une part une journée de cours théoriques et une journée de cours pratiques. Ces 2 jours sont toujours rassemblés. C'est dans mon cas, dans la menuiserie, le jeudi où mes élèves ont tous les cours théoriques, c'est-à-dire mathématiques, formation scientifique, français, une langue, et le vendredi, les cours pratiques que je transmets. Parlant du CFA de l'Institut Don Bosco de Huy, il existe plusieurs options. Il y a certes la menuiserie qui est forcément la plus belle option qu'on pourrait y choisir pour enseigner ou pour être élève. Nous avons aussi commis de cuisine, auxiliaire de magasin et vente, ouvrier d'entretien du bâtiment qui est en fait une option regroupant plafonneur et maçon en article 45, monteur en sanitaire et chauffage donnant accès au même diplôme que le mien, qui est un CQ6P de monteur en sanitaire et chauffage, et aide électricien. Dans le cadre du CFA de l'Institut Don Bosco de Huy, nous avons 2 cursus scolaires différents dans la section bois. D'une part, l'article 45 qui est monteur et placeur d'éléments menuisés, et l'article 49 qui revient en quelque sorte au diplôme que personnellement j'ai obtenu. C'est un équivalent technicien des industries du bois. L'enseignement par article 45 est forcément promu par le décret mission et propulsé par le CFA. Il doit se faire en 600 périodes de 50 minutes à l'école,
que ce soit de la pratique ou de la théorie ou des cours théoriques, et un minimum de 600 heures complètes de 60 minutes en entreprise. Cela ne donne accès en article 45 qu'au CEB et un certificat de qualification correspondant au métier, que ce soit pour mon camarade Bruno comme commis de cuisine, comme mes camarades Thierry et Bernard en ouvrier d'entretien du bâtiment, etc. Dans le cadre de l'article 49, c'est également les mêmes règles, donc 600 périodes de cours théoriques ou pratiques, 600 heures minimum en entreprise, mais là, les élèves auront accès à terme à leur CESS, ce qui est, répétons-le encore une fois, très important. Au niveau de l'Institut Don Bosco de Huy, où là nous sommes dans le plein exercice, les cours se passent de la même façon, mais ici sur 5 jours, ou 4 jours et demi, car le mercredi après-midi, personnellement, je ne suis pas là. Je l'ai dit précédemment, c'est très important de l'avoir pour les élèves qui pourraient me regarder. Passez votre CESS. Le programme est identique, les pièces sont les mêmes, les 13 unités de qualification sont les mêmes, simplement on a un peu plus de temps pour les passer dans le cadre du plein exercice, mais dans le cadre du CFA, certaines du Q peuvent être passées et validées en entreprise. À l'Institut Don Bosco de Huy, pas que la menuiserie, qui une fois de plus reste la plus belle option, on ne me le retirera pas. Nous avons le technicien en informatique avec le camarade Pascal. La maintenance industrielle qui devient électricien automaticien dès que l'élève passe au réto. La puériculture et l'aide-soignante. Nous avons les mécaniciens d'entretien. Et une fois de plus, on permet de bifurquer vers le CFA afin d'obtenir d'une part le CSS, d'autre part la gestion de petites entreprises. Ce qui a été demandé aux élèves. Sur base de ce qu'on nous demande d'enseigner, c'est-à-dire le programme est en fait un canevas sur lequel nous, professeurs, pouvons réaliser nos cours, les mettre à jour. On peut faire à peu près ce que l'on veut afin d'obtenir un résultat qui nous paraît satisfaisant. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans le métier de professeur. On a beaucoup de liberté afin d'amener l'élève à son niveau. Le programme de menuisier est assez conséquent. Pour l'avoir lu, c'est assez indigeste. Maintenant, ceci représente tout le programme de 4, 5 et 6e menuiserie et plus si affinité. Sur base de ce qui a été demandé aujourd'hui pour les pièces réalisées par mes élèves, il s'agit simplement de réaliser un cadre qui pourra être à terme profilé, un cadre un peu spécifique qui contient des éléments un peu plus complexes, faciles, c'est trop facile. Ce cadre leur permet d'utiliser
d'une part les outils de traçage et d'apprendre à tracer de façon relativement précise. On essaye toujours, évidemment, en menuiserie, de faire les traits les plus fins possibles. D'une part, c'est précis, tout simplement. Et d'autre part, le ponçage est beaucoup plus aisé pour un trait très fin, à peine visible. Au niveau outillage de traçage, ils ont utilisé le trio, je dirais le trio de choc d'équerre pour les traits d'équerre, le trusquin afin de repérer l'ensemble de nos assemblages, essentiellement nos mortaises, qu'elles soient percées ou borgnes, nos enfourchements et nos assemblages à mi-bois, et un crayon. J'en profite pour faire un aparté. Les menuisiers possèdent généralement des crayons soit de ce type, à papier. Personnellement, j'apprécie beaucoup. Soit des crayons légèrement ovales, de différentes couleurs. Il en existe des verts et des rouges, qu'on trouve beaucoup dans le commerce. Les crayons spécifiques à la menuiserie sont rouges. La mine est légèrement plus grasse. Les crayons qui sont verts sont réservés pour la maçonnerie. La mine est beaucoup plus sèche. Je ne parlerai pas ici de tout ce qui est feutre, pica, lyra, etc. C'est pratique les 3 premiers jours, mais dès qu'un peu de poussière va rentrer dedans, la mine va avoir tendance à se coincer et personnellement, 15 € pour un porte-mine. Qu'est-ce qu'une unité d'apprentissage acquise ou unité de qualification? C'est en fait une pièce que l'on va demander à l'élève de réaliser et qui fera appel à plusieurs techniques qui ont été apprises soit en théorie, soit en pratique, afin de préparer au mieux cette évaluation. C'est en fait une sorte d'évaluation des compétences acquises de l'élève. La pièce présentée aujourd'hui ne concernera que 2 unités de qualification, représentées sur ce diagramme par EAC1 et EAC2, qui sont relativement proches l'une de l'autre, qui sont en fait une suite logique. Nous avons l'EAC1 usiné des pièces de bois à l'aide d'outils et de machines en respectant les consignes reçues. Les consignes ont été reçues à la présentation de la pièce qualificative. Les machines traditionnelles sont respectivement la panoteuse ou scie circulaire pour le débit de nos pièces largeur et épaisseur, la dégauchisseuse et la raboteuse qui seront présentées dans une prochaine vidéo pour la mise à épaisseur et largeur de nos pièces. Et concernant les outils traditionnels, la scie, scie à dos, bédane, ciseaux à bois, rabot à main et enfin la bonne vieille cale à poncer avec un abrasif. Au niveau de l'EAC2 ou unité de qualification 2, elle ne concerne que l'assemblage des éléments menuisiers en respectant les consignes reçues. On traite vraiment de la méthode d'assemblage de nos pièces, c'est-à-dire réaliser correctement un collage, réaliser correctement une finition sur nos pièces après collage. J'en profite pour faire un petit disclaimer concernant cette pièce. Elle a été réalisée par un élève qui est arrivé au CFA de Don Bosco de Huy, en article 49, en même temps que moi. C'est un très bon élément, comme on peut le voir ici. Il a, à mon sens, relativement bien géré l'ensemble de ses assemblages. Et une fois de plus, je le dis toujours, n'hésitez pas à poser des questions. C'est un très très bon élément, très intéressé par le métier. Je pense que la menuiserie se base vraiment là-dessus. C'est un métier, dans mon cas, tout du moins, d'art, qui demande beaucoup de travail, mais surtout de la passion. Les mêmes pièces ont été réalisées par d'autres élèves. On sent des mauvaises lectures de plans et des erreurs, ce qui est vraiment dommage dans le cadre d'un métier comme le nôtre. Ici, quelque chose que je trouve un peu embêtant au niveau de ce type de grille d'évaluation,
elle ne présente que acquis ou non acquis. Elle ne laisse pas vraiment de place à ce qu'on pourrait appeler en cours d'apprentissage. Donc c'est réellement oui ou non. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est donc à l'école, quelque part, de devoir prévoir un espace de commentaires afin d'aider l'élève à pouvoir améliorer ses techniques et à pouvoir surtout comprendre les erreurs qu'il aurait pu réaliser au fil de son travail. Comment se passe la correction d'une pièce de ce type? On a notre grille d'évaluation qui reprend plusieurs points vraiment propres à la menuiserie en tant que telle et aux ouvrages menuisés que les élèves seront amenés à réaliser dans leur vie professionnelle. Le premier point sera toujours évidemment notre bordereau de débit. On fait toujours d'une part un plan et sur base de ce plan, notre bordereau de débit qui doit forcément être juste. Sans bordereau de débit, on ne sait pas de quelle pièce on va avoir besoin, on ne sait pas où on va. Première étape très importante, le corroyage des pièces qui doit être correct. Je conseille toujours en largeur et en épaisseur de prendre 10 à 15 mm de marge pour contrer une pièce qui serait un peu tordue, qui aurait un peu de contre-fil, afin d'être relativement à l'aise lors du débitage, du corroyage, du dégauchissage et du rabotage. Nos pièces doivent également être dégauchies d'équerre, ce qui est le cas ici, rabotées à dimension voulue. Donc ici, 30 mm par 60 mm. On demande également à l'élève de gérer les matières premières de façon efficace, c'est-à-dire pour des pièces ici de 30 par 60 mm, ne pas les raboter, ne pas les débiter sur des madriers de 7,5 180, comme ça a failli être le cas. La pièce finie doit être exempte de coups, exempte de contre-fil. Ici dans du sapin, c'est assez rare qu'on en aille, dans des célestes ou du moins. Exempte des légers coups de dégauchissage qu'on a ici. Et exempte d'éclats, ici dû à un nœud qui devait être dans la planche face à celle-ci, et d'éclats qui, eux, sont dus à peut-être un mauvais passage au ciseau à bois, un mauvais arasement. C'est également important d'appliquer correctement ces signes d'établissement afin de connaître à tout moment ces pièces. Notre montant gauche, notre montant droit, notre traverse supérieure, traverse intermédiaire. La menuiserie est à mon sens un métier relativement complexe, tout comme les métiers du bâtiment qui demandent un intérêt constant, ce qui peut parfois être chronophage. Je suis déjà à l'époque où moi-même j'ai commencé à étudier la menuiserie, j'étais parfois atterré de la réputation que nous avions. Oui, tu es en technique de qualification, car dans l'école nous avions encore du général, qui amène tout simplement et très bien à rentrer dans des études supérieures ou universitaires. Nous avions des techniques de transition qui avaient ce côté plus scientifique, de recherche vraiment très intellectuelle, et les techniques d'une part de qualification et l'enseignement professionnel. Nous n'avons aujourd'hui plus que l'enseignement professionnel qui est revenu par décret de l'enseignement au niveau des techniques de qualification comme nous les avions avant.
L'enseignement qualifiant n'est pas spécifiquement fait pour les gens qui sont uniquement manuels. Je pense que des intellectuels qui savent se servir de leurs mains peuvent très bien réussir et surtout s'épanouir dans l'enseignement qualifiant ou professionnel. Un élève dans l'enseignement qualifiant, qu'il soit technique ou professionnel, ne vaut pas moins qu'un autre. On aura toujours la même finalité à trouver un travail dans lequel on pourra grandir, devenir adulte et s'épanouir. C'est typiquement ce qu'on va toujours aller chercher au plus fort de nous à l'Institut Don Bosco de Huy. Je me rappelle une fois d'une remarque qui m'avait beaucoup blessé de la part de quelqu'un qui, je sais, regarde mes vidéos. N'oublie pas de t'abonner d'ailleurs. Qui était, vu tes études techniques, tu n'as pas la réflexion nécessaire au grand scandale qu'il y a eu par rapport au roi Léopold II. Je pense que c'est de la foutaise, très clairement. Et c'est prendre le melon que de dire ça, je vaux mieux que toi car j'ai fait des études. Non, pas du tout. Les études qualifiantes sont tout à fait valables et je mets au défi n'importe quel ordinateur de faire ce que nous, menuisiers, maçons, peintres, chauffagistes, électriciens, sommes capables de faire. On peut très bien remplacer effectivement des écrivains par des machines, on peut très bien remplacer des architectes par des machines. On ne saura jamais remplacer les métiers techniques, les métiers qu'on fait avec nos mains. C'est ainsi la fin de cette vidéo concernant d'une part l'enseignement et également d'autre part mon école de chœur. Je vous laisse en outro les diverses informations concernant l'Institut Don Bosco de Huy ainsi que son CFA. Je vous invite à vous abonner, à laisser un like et on se voit la semaine prochaine. Ciao!